Salut les amis, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve donc pour aller au musée Hergé qui se trouve juste derrière moi, donc musée consacré à l'auteur Hergé, éventuellement connu pour ses bandes dessinées sur Tintin. Euh, donc voilà, j'ai eu les autorisations par la direction pour pouvoir les filmer à l'intérieur, donc ils sont au courant de mon arrivée. Je suis là maintenant devant, j'ai bien galéré à trouver une place dans le parking pour me garer. C'est vraiment galère, mais voilà. On y est et on va aller vous faire découvrir tout ça. Vous voici donc dans l'ascenseur, donc c'est ici que commence la visite, donc vous allez avoir l'ascenseur qui vous fait monter au troisième étage et en fait la visite se fait du haut vers le bas et ensuite en bas il y aura tous les restaurants et tout ça, donc restaurants, librairies et tout ça, donc éventuellement la visite propose des guides, des audio guides, donc qui peuvent être assez sympas pour ceux qui connaissent pas ou qui veulent connaître plus sur l'univers de Hergé et de Tintin. Donc voilà. Donc ben je vais faire quelques plans, je vais changer d'objectif et voilà. Allez, à tout. Donc nous voici dans l'univers de Hergé, donc ici commence la visite. Donc avec un petit aperçu donc sur Hergé lui-même, en fait sur son œuvre. Et voilà. Donc ici on peut voir du Tintin, on peut voir d'autres personnages, je me rappelle plus. Flic Flac, ou la Flic Flac, je me rappelle plus trop les noms. Mais voilà, moi c'est vrai que moi j'étais plutôt Tintin. Donc voilà, donc Hergé, donc né en 1907, il a commencé donc à dessiner son premier personnage, donc Totor, CP des Hannetons en 1926. Et il me semble que Totor laisse place à Tintin, en fait, Tintin et Milou en 1929. Donc ici, ce sont des planches originales, euh, faites à l'encre de Chine, donc sur papier à dessin. Donc voilà les premières illustrations de Hergé. De son vrai nom qui était Georges Rémy. Voilà. Georges Rémy Hergé, les initiales R et G pour Rémy Georges. Voilà. Donc ici on est dans la première salle donc, qui est consacrée à une chronologie donc, à Hergé, donc de son œuvre, de sa naissance à son œuvre, en fait ses publications avec différentes dates et ses explications, des planches originales qui se situent derrière moi. Voilà. C'est un musée quand même déjà à la base très intéressant donc à faire. C'est vrai que premiers abords je pensais pas qu'on pouvait dans ces petits musées en fait faire quand même tout un débat sur Hergé, sur sa vie et tout ça. Et franchement, déjà la première salle, elle est pas mal. Il y a plein de trucs à découvrir. Donc ça, ben, je vais pas faire une visite complète. Hein. Ça, je vous laisserai le découvrir sur vos visites à vous. Et voilà. Parce que j'ai quand même des consignes et je vais les respecter. Donc Hergé très connu déjà par Tintin, c'est la plupart des personnages en fait du personnage de Hergé qui est très connu du grand public. Mais nous avons ici également donc les aventures de Josette et Joko. Hein.
pour les plus anciens qui ont dû connaître. Voilà. Ah, c'est eux. Josette et Yoko. Nous avons éventuellement les aventures de Popol. Popol qui était donc un lapin. Hein. Hop, voilà. À quoi ressemblaient les caractères. Un lapin ou un écureuil? Voilà, on dirait un écureuil en fait. Voilà. Et nous avons également donc Quick et Floop qui sont donc de Bruxelles. Hein, ce sont les jeunes de Bruxelles, donc voilà. Il faut dire que le musée est très bien fait, donc pas mal d'œuvres originales exposées. Des petites animations qui sont quand même assez sympathiques. Déjà la visite se passe super bien. Qui c'est qui connaît ce symbole? Laissez en commentaire si vous reconnaissez ce symbole. Là, par contre, je sais pas ce que c'est. Un jeu d'ombre et de lumière. Ah, je crois savoir. Je me demande si ça serait pas le Yeti. Bonjour madame, vous êtes? Anne Berg, la directrice du musée Hergé. D'accord. Donc c'est la dame qui m'a donné donc toutes les autorisations pour pouvoir venir ici et faire ce petit tournage que je trouve assez sympa. Donc c'est la première fois que je fais un tournage de musée comme ceci. Généralement, les gens me donnent pas trop l'autorisation et vous êtes les premiers à faire, donc c'est assez sympa. On est ravis. Je suis ravi aussi. Bon, j'ai quand même fait 2h30 de route quand même pour venir ici. Et j'ai eu du mal à me garer dans le parking. Parce que c'est une cité piétonne. D'accord. Et donc tous les parkings se trouvent en sous-sol, sous la ville. C'est la particularité de Louvain-la-Neuve. Mais c'est ce qui fait son charme aussi. Bah, oui, c'est assez sympa. Donc, on peut se déambuler dans la ville, dans le calme, sans problème, à vélo, patin à roulettes. Voilà. Mais je voudrais quand même souligner qu'on est à 3 minutes à pied de la gare. Donc on traverse un petit bois qui se trouve juste à côté du musée et on est à la gare. D'accord. Ça c'est bien, c'est pour venir directement en train, donc voilà. Jusqu'à Louvain-la-Neuve. Et voilà. Le nom de la gare c'est Louvain-la-Neuve. Il ne faut pas se tromper parce qu'il ne faut pas demander un billet pour Louvain qui équivaut à Leuven en Flandre, parce que là on est parti vers l'université néerlandophone, la ville universitaire néerlandophone. Ah, d'accord. Louvain-la-Neuve. D'accord, donc petite question pour moi-même et pour mes internautes, donc qui est Hergé?
Alors, Hergé est né en 1907 et très petit déjà, il adorait dessiner. Et c'est un travailleur acharné aussi. Et donc le dessin, c'est sa passion. Et donc toute sa vie, il s'est voué au dessin, à l'illustration, au graphisme. Il a fait partie des scouts en Belgique et il a fait de nombreuses illustrations pour la revue des scouts de sa patrouille, enfin de son unité scout. Et de fil en aiguille, il a travaillé au journal Le XXe siècle, qui éditait un supplément pour les enfants chaque semaine qui s'appelait Le Petit XXe. Et c'est dans ce journal qu'Hergé a créé le début de la première aventure de Tintin, qui apparaît pour la première fois le 10 janvier 1929. Et très vite, ce petit personnage qui, au départ, n'a pas la houppette dressée comme on voit ici derrière nous. Oui, j'avais vu une petite information là-dessus aussi. Houppette. Donc, au départ, la houppette de Tintin n'est pas, dans les premières pages, elle n'est pas ainsi, mais elle apparaît au fil des pages de la première aventure Tintin au pays des Soviets, parce que Tintin fuit dans une automobile décapotable, avec le vent, ses cheveux se dressent, la petite houppette apparaît et elle ne disparaîtra plus les pages suivantes. Et ça, c'est intéressant, ça. Voilà. Et donc, il n'avait pas un autre nom, si Tintin, juste avant? Alors, l'ancêtre de Tintin, c'est Totor. C'est bien ce qui me semblait, parce qu'il a quand même les traits de Tintin, et avec les cheveux à plat, c'est bien ça. Absolument. Et Totor, lui, est apparu dans la fameuse revue des scouts, où Hergé faisait de nombreuses illustrations. Et puis après, c'est toutes les aventures de Tintin qui sont nées, mais il n'y a pas... C'est ça l'intérêt du musée Hergé, c'est qu'ici, on ne présente pas que Tintin, c'est pas le musée Tintin. Oui, c'est le musée Hergé, donc c'est vraiment le musée Hergé. Vraiment, les autres aussi, il a d'autres caractères, voilà. D'autres personnages, il a inventé d'autres histoires. Avec et voilà. Et l'autre, c'est Quick, et le nom... Flupke. Voilà, j'arrive pas à dire le nom de celui-là, donc... mais bon, mon père, je pense qu'il reconnaîtra, parce que bon, il lisait ça quand il était jeune, donc... Et puis ça, les gens aiment souvent beaucoup Quick et Flupke, parce que ce sont des petites histoires d'une page ou 2 pages maximum. C'est chaque fois un gag, et ça se passe dans les rues de Bruxelles, donc c'est vraiment des personnages typiquement bruxellois. Oui. Voilà. Tintin aussi, au départ, est bruxellois. Les paysages qui apparaissent derrière lui sont belges aussi, du Brabant wallon, comme ici, là où se trouve le musée Hergé. Mais très vite, pour donner un aspect plus international aux aventures de Tintin, Hergé a enlevé tout ce qui caractérisait vraiment les noms de rues, par exemple, tout ce qui donnait un aspect pas assez universel aux aventures de Tintin. Oui. Voilà. Donc, j'avais vu dans Tintin voyage partout dans le monde. Hein, c'est ça. Et puis elle a été traduite donc en plusieurs langues. Combien de langues elle a été traduite? Près de 200 langues, si on compte tous les dialectes. 200 langues quand même pour une BD, c'est quand même... je ne sais pas s'il y en a qui en ont fait plus que ça. Je pense pas d'ailleurs. Je ne pourrais pas le dire. Je pense que Tintin, c'est le premier qui a été traduit dans toutes les langues quasiment. Oui. Alors, je ne sais pas combien il y a de langues sur Terre, mais déjà... il y a plus que ça encore. Voilà, mais c'est déjà une bonne base, quoi. Oui. Maintenant, dans certains dialectes, parfois, il n'y a qu'une seule aventure qui a été traduite. Oui. Mais disons que c'est quand même incroyable. L'universalité du personnage. C'est sympa. Voilà, c'est bien. Donc, déjà, je vous remercie pour cette information. Mais... d'où est né le personnage Tintin en fait pour Hergé? Est-ce qu'on a une information? Apparemment, j'ai vu que sur un de vos murs, il y avait écrit qu'en fait Tintin était né par rapport en fait à lui-même, par rapport à Hergé. Alors Hergé, il y a quand même quelques traits de Hergé, on va dire. Oui. Mais Hergé a surtout créé Tintin dans la foulée donc, de ce personnage dont on parlait tout à l'heure, Totor. Et la caractéristique du dessin d'Hergé, c'est la ligne claire. Donc ça, c'est vraiment très typique de ce personnage Tintin et de tous les personnages de l'œuvre d'Hergé. C'est ce trait continu, très simple, très pur. Derrière ça, évidemment, il y a une recherche, il y a des croquis, il y a de nombreux traits de crayon. Il y a quand même des
on va dire, des éléments dans la BD qui sont quand même faits, c'est pas fait comme ça de tête, c'est des trucs qui ont pris vie par rapport à des modèles existants. Oui, donc, oui, complètement. Beaucoup de recherches, beaucoup de documentation. Ouais, j'ai vu ça, donc surtout par rapport sur les pays, voitures, aussi voilà. les voitures aussi, donc les véhicules. C'est vraiment, vrai. à part peut-être le sous-marin requin qui est lui directement inventé de Hergé, je pense. Mais je veux dire, tout ce qui est voiture, avion, ça a été pris sur des modèles existants de l'époque. Donc, et beaucoup de documentation, oui. Et les traits sont très fidèles aussi. Donc, complètement, oui. Niveau véhicule. Avec malgré tout la petite patte Hergé. Hein, oui. Le petit cachet, on va dire. Voilà, tout à fait. Mais donc, ce que je voulais encore, pour répondre à votre question, c'est vrai qu'Hergé, dans des interviews, a répondu en disant « Tintin, c'est moi ». Et je n'ai pas le souhait qu'il me survive. C'est la raison pour laquelle on respecte ce vœu de ne pas créer des nouvelles aventures dessinées par d'autres dessinateurs qu'Hergé. Ça, on reste vraiment fidèle à ce souhait. Et oui, effectivement, Hergé a dû mettre dans Tintin, dans ce personnage, beaucoup de lui-même, mais surtout beaucoup de ce qu'il aurait rêvé être. Tintin, c'est le personnage parfait. D'accord, en fait, il aurait voulu être un grand reporter et voyager, on va dire, dans le style, mais... L'ami parfait, le défenseur des personnes qui sont accablées par l'injustice. Donc c'est vraiment un personnage, quand on voit toute sa quête pour retrouver son ami Chang dans les montagnes du Tibet, c'est vraiment ça, c'est cette quête de la pureté, de la perfection. Et d'ailleurs, très souvent, quand on demande au public quel est votre personnage préféré, généralement les gens ne disent pas Tintin, beaucoup bien sûr répondent Tintin, mais c'est le héros parfait. Mais beaucoup ont de l'affection pour Haddock, qui est bourré de défauts, et qui est aussi une part d'Hergé. D'accord. Aussi pour les Dupont, qui sont distraits, qui donc en fait, il a mis un petit peu de lui-même dans sa caractère. Voilà. Mais comme beaucoup d'artistes, il a mis lui-même dans toute son œuvre. Ça, c'est vrai. Oui. Non, voilà. Et Tintin aussi, c'est le plus difficile à dessiner. Si on veut le dessiner, en fait, il a l'air très simple. Mais finalement, il est... On dirait pas comme ça, en fait. Oui. Haddock, j'aurais pensé peut-être au Tournesol, mais le professeur Tournesol, mais Tintin quand même. En fait, il est tellement simple et tellement imbibé de la patte d'Hergé que les autres ont plus de caractéristiques, disons. D'accord. Tintin, c'est en fait, c'est le plus jeune, on va dire, c'est le plus jeune. Donc d'accord, très bien. Mais par contre, je me pose une question. Est-ce que Hergé se serait pas dessiné lui-même une fois dans un de ses albums? Oui, plusieurs fois. Oui. Il me semble, c'est pas quelques autoportraits qui apparaissent dans des gags de Quick et Flupke d'ailleurs. Mais même dans Tintin. Hein. Oui, dans Tintin. Lorsque Tintin part au Congo, Hergé, entre autres, fait partie des personnages une espèce de blond, voilà, un reporter, c'est bien ce qui me semblait, je l'avais bien en tête. Donc je me suis pas trompé, donc je savais bien qu'il s'était bien dessiné dessus. Je l'ai reconnu directement parce que j'ai pas vu beaucoup d'images de Hergé aussi, je regardais les aventures de Tintin qui passaient à la télé. Mais là, ils ont fait le pari de mettre Hergé dans chacune des petites animations. Il apparaît au moins une fois, un peu comme dans les films d'Hitchcock, où l'auteur apparaît une fois. Mais Hergé apparaît aussi dans La Foule, dans Le Sceptre de Tocard, oui, voilà, au Palais Royal. Il y avait aussi un où, quand il est, il me semble, je crois quand il est en Inde ou quelque chose comme ça, dans un train, il me semble aussi. Oui, c'est fort possible. Avec le fakir qui arrête pas qui veut lui cracher des fléchettes pour l'endormir. Et il me semble qu'on voit encore ce reporter justement. C'est fort possible. C'est l'image que j'ai eue. Et dans celui-là ou dans Tintin au Tibet, je sais plus. Je crois qu'il y est aussi dans Tintin au Tibet, il me semble. Donc c'est gentil à vous. Avec grand plaisir, vraiment. C'était quand même, c'est un petit musée, je veux dire, pour être honnête, c'est un petit musée mais très complet sur Hergé. Il est très bien fait. On trouve des planches. Donc déjà, moi qui a lu beaucoup Tintin. Qui a regardé aussi tous les dessins animés qui passaient sur France 3, donc les aventures de Tintin. Franchement, je trouve que j'ai découvert pas mal de trucs qui je pensais qui n'étaient pas faits comme ça en fait. Et il y a beaucoup de recherches, il y a quand même beaucoup d'investissement de la part d'Hergé pour donner bien ce caractère. Et je trouve que
que c'est sympa. En plus, moi, en tant qu'artiste aussi, je suis dessinateur, enfin, à mes heures perdues, on va dire. Mais voilà, j'aime bien. D'autant plus touché. Ouais. Voilà. Mais je voulais quand même ajouter petit musée, mais le plus grand musée du monde consacré à un dessinateur de bande dessinée. Oui. Ça, c'est quand même, il y a quand même 8 salles d'exposition. Voilà. Et aussi, le cadre est particulier. C'est un musée qui est dessiné par un architecte contemporain, Christian de Portzamparc, qui n'a pas connu Hergé, mais qui a beaucoup apprécié son travail et qui a su créer vraiment un écrin autour de cette œuvre totale qui est présentée ici. Et c'est une architecture particulière. Ça c'est vrai, parce que j'avais regardé quand même une petite vidéo sur YouTube avant de venir de la construction justement du timelapse qu'ils avaient fait, donc une vidéo qui dure quand même pas mal de temps sur la construction en fait du musée, et c'est vrai que c'est une architecture un petit peu originale, on va dire. C'est pas... Mais bon, à mon avis, elle s'est adaptée, comme ils disent, elle s'est adaptée donc morphologie du terrain aussi. Donc, oui, absolument. Donc pour pas non plus dégrader justement... C'est bien dit. L'architecte a voulu créer un bâtiment qui s'accroche à la ville comme un bateau amarré. Et donc on accède d'un côté par le parc, parce que ça c'était la volonté de Madame Rodwell, la deuxième épouse d'Hergé, qui a donc créé ce musée. Hein. C'est un musée privé entièrement financé par elle. Et donc d'un côté il y a le bois qu'on traverse quand on vient de la gare, et de l'autre côté, l'autre entrée, c'est par une passerelle. Et donc on arrive à ce moment-là dans le musée comme dans un bateau, aux abords de la ville. Voilà. Ben, il manquerait plus que le capitaine Haddock à l'entrée pour accueillir les passagers. Écoutez, je vous remercie. C'était super intéressant, j'ai bien aimé. Donc je conseille quand même cette visite donc, au musée Hergé, qui est quand même assez sympa. Accès en train, je suis sûr en bus aussi. En bus aussi, donc en voiture, bon, le parking c'est un petit peu galère, mais je veux dire, on y arrive, et franchement, joli musée, moi j'aime bien. Merci beaucoup, ça me touche. Ça me touche aussi parce que je pensais pas qu'il allait être aussi beau, et puis les gens directement à l'accueil aussi sympathique aussi, parce que je leur ai posé la question, je leur ai dit moi vous savez que je devais venir faire une vidéo, j'avais envoyé des mails, ah oui bon, on vous attend et tout. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous aussi, je vous remercie. Et donc voilà, c'est avec regret que je quitte le musée Hergé. Donc c'était un musée magnifique sur l'univers de Hergé en lui-même, pas seulement Tintin mais Hergé, c'est bien le nom de ce musée-là. De plus, c'est qu'on en découvre beaucoup sur son style de dessin, et c'est surtout les originaux qui m'ont beaucoup plu, parce que voilà, c'était assez sympa. J'ai eu une petite interview donc de la gérante de l'établissement, et en plus de ça, ils m'ont fait un petit cadeau, donc voilà, petit cadeau du musée. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, et sur ce je vous dis à plus et bonne visite pour ceux qui partiront au musée Hergé. Allez, ciao.